Salut et bienvenue sur la chaîne Hobby Figurines. Aujourd'hui, lancement du projet Middle Earth. Donc c'est un retour aux sources pour moi personnellement avec ce jeu. Salut Peter, j'ai un nouveau projet pour toi. On va réadapter des parties de tes films sur ma chaîne YouTube. On va faire des vidéos avec des figurines Le Seigneur des Anneaux. Et j'ai besoin de toi ainsi que toute ton équipe. Allô? Allô? Alors ne vous inquiétez pas, pour ceux qui me suivent pour Star Wars Légion ou même un petit peu pour Warhammer 40 000, je continuerai ces jeux, il n'y a pas de problème. Donc je suis toujours à fond à Star Wars Légion. Et concernant Warhammer 40 000, j'aurai toujours du contenu qui est en progression sur la chaîne. Mais je voulais aussi avoir un petit jeu médiéval fantastique à ajouter en fait à cette panoplie de 3 jeux sur la chaîne. Donc je vais me concentrer sur ces 3 jeux là. Et j'ai choisi Middle Earth. Pourquoi Middle Earth? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, forcément, j'ai commencé par là. On se rappelle, dans les années 2000, les éditions Atlas nous ont, on va dire, ouvert la porte au magasin Games Workshop. Donc je pense que je ne suis pas le seul dans ce lot, mais voilà. Moi, à partir de cette période où les publicités passaient à la télé, j'étais un petit peu sur mes gardes. Et puis c'est une fois que j'ai vu la bande de potes jouer quand j'étais au collège, ou que j'ai mis les pieds la première fois dans un Games Workshop, bon bah là c'était fini, j'ai découvert le monde de la figurine et vous voyez à quel point j'en suis arrivé. Donc voilà, et c'est un vrai retour aux sources parce que quand j'ai ressorti quelques bouquins, quelques figurines, que j'ai regardé un petit peu ce qui sortait à nouveau, le nouveau bouquin de règles aussi qui est vraiment pas mal, et ben on se dit voilà, pourquoi pas. En plus, vous le savez, dans un an, il y a la série Amazon qui va sortir. Salut Jeff, je sais que vous avez fini de boucler la première saison de la série sur le Seigneur des Anneaux et je voudrais savoir s'il te restait un petit peu de budget sur tes 1 milliard, je sais pas, peut-être 200 000 – 300 000 €, histoire si tu voudrais filer un petit coup de main à un pote sur ses vidéos YouTube et puis sponsoriser du coup voilà mon nouveau projet sur le Seigneur des Anneaux. Rappelle-moi. Et cette nostalgie-là, en fait, de pouvoir refaire des batailles comme on souhaitait. Moi, je sais qu'à l'époque, je souhaitais faire des big batailles avec des super décors. C'était pas le cas à l'époque parce que j'avais pas toutes les connaissances que j'ai à l'heure actuelle, que ce soit la peinture, les décors, la place aussi pour stocker les décors. Et là, je vais pouvoir vraiment me faire plaisir. Mais attention, voilà. Cette vidéo est la première étape du projet et il va y en avoir plein d'autres. Donc on va pas griller toutes les étapes. Donc la première partie va être tout simplement le lancement d'un CDA. Donc comment et pourquoi lancer un CDA? Comment? Eh ben c'est comme le même principe que j'avais fait avec à peu près avec le CDA de Warhammer 40 000, c'est-à-dire que j'aurai des lives réguliers une fois par mois qui présentera mes figurines mais aussi les vôtres en peinture. Et pourquoi? Pour vous pousser comme moi à monter une nouvelle armée, à la peindre pour jouer. Donc ce CDA va être dissocié en 2 parties, 2 fois 5 mois, ou 10 mois total. Donc 2 fois 5 mois, c'est pour ceux qui veulent faire 2 armées à 500 points, et 10 mois pour une armée à 1000 points. Donc ça commence en septembre, vous commencez à peindre, vous m'envoyez vos photos fin septembre, et il y aura un live au mois d'octobre, début octobre, pour présenter l'ensemble de vos œuvres ainsi que les miennes. Donc les modalités, c'est très simple. Pour participer, vous devrez envoyer vos photos à l'adresse avant la fin de chaque mois. Et puis je montrerai vos figurines sur le live. Donc un live mensuel. Par contre, je ne tiendrai pas de tableau, je tiens à me prévenir. Je l'ai fait pour Warhammer 40 000, mais c'est trop compliqué. Voilà, je préfère vous le dire. Je diffuserai vos photos. Si le mieux c'est si vous pouvez intégrer un petit peu vos pseudos sur les photos, ça permettra d'avoir un petit peu un retour et de savoir qui avait fait quoi sur les différents mois. Donc bien sûr, pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre en cours de CDA, il n'y a pas de problème. Un magicien n'est jamais en retard, prenons sa paix. Ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue. Mais par contre, vous ferez en fonction du nombre de points jusqu'à la date butoir. Donc c'est-à-dire si vous voulez nous rejoindre au mois de novembre,
eh ben vous pouvez, il n'y a pas de problème, mais par contre vous avez perdu 2 mois. Donc pour créer une liste, alors si c'est pas que pour la peinture mais aussi pour le jeu, je vais faire un live dédié, donc le premier mercredi du mois de septembre, pour créer une liste. Donc comment on crée une liste, les conditions, etc. Bien sûr, tout ça est réuni dans différents manuels que vous pouvez trouver dans la description, des liens PDF de version française. Vous pouvez les imprimer. Moi personnellement, j'ai imprimé ces bouquins-là, ces différents bouquins pour pouvoir en fait avoir accès à toutes les règles, à tous les coups en point, pour que ce soit plus facile et en version française. Donc merci encore à la communauté française du Seigneur des Anneaux d'avoir fait ça parce que franchement c'est super cool et c'est vraiment top qualité. Donc moi je vais partir sur le projet de l'Isengard, c'est que je voudrais en fait finalement faire juste l'armée en fait qui se trouve dans les fosses de Hortense, donc c'est un mélange de Scout Uruk-hai et d'orques avec bien sûr Saruman. Mais ça je vous dévoilerai au fur et à mesure du lancement du CDA, et les choix que je ferai chaque mois en termes de peinture. Pensez d'ailleurs aussi pour le CDA qu'il est important aussi de choisir les types de figurines en fonction de ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que par exemple si au mois de décembre vous êtes overbooké entre les vacances ou le travail, choisissez plutôt de peindre un héros, un capitaine, alors qu'il y a des mois où c'est un peu plus peinard pour vous, comme par exemple je sais pas octobre, lâchez-vous, faites une masse de troupes. Après il n'y a pas de limite de points et puis il n'y a pas de contraintes, mais c'est bien et intéressant de mentionner un petit peu ce que vous voulez faire pour qu'on puisse avoir un rendu général de la chose. Donc voilà, lancement du projet Lord of the Ring, la première partie, donc le lancement de la CDA. Vous allez voir bien sûr au fur et à mesure du projet qu'il y aura des nouvelles choses qui vont se débloquer, pourquoi pas des décors, pourquoi pas des parties, pourquoi pas des vidéos règles, bref. Ça c'est la première partie pour vraiment se mettre tout doucement dans le bain, se remettre vraiment voilà, à cet univers qui est vraiment cool, je vous le rappelle, hein, c'est un univers qui m'a bercé, hein, ça fait partie des films que j'ai adoré avec Star Wars, Harry Potter, ce genre de choses. Et c'est un retour aux sources parce que c'est vraiment mon premier jeu de figurines. Et j'ai fait quelques parties et c'est vrai que le jeu a évolué, est vraiment sympa. Et j'espère que vous allez être nombreux à vous lancer vous aussi, et puis aussi à nous suivre sur YouTube pour cette aventure. Donc moi je vous laisse et je vous dis bon CDA et à bientôt.